Bonjour à tous. Je veux vous parler aujourd'hui de la pensée chez le haut potentiel. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de la pensée en arborescence contre la pensée linéaire, voire même de la pensée complexe. Donc voilà, je voulais un petit peu démêler tout ça avec vous aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre justement, c'est on oppose la pensée du haut potentiel à la pensée linéaire que l'on retrouve en majorité dans nos sociétés occidentales. Cette pensée linéaire qui donc s'active autour du fonctionnement cérébral qu'on va qualifier de cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est le cerveau qui s'occupe de tout ce qui est la fonction du langage, du raisonnement, du développement logico-mathématique et de l'expression écrite. Donc, très nécessaire dans le domaine scolaire. C'est le mode de fonctionnement que la majorité des personnes vont utiliser lorsqu'ils rencontrent un problème. Jeanne Siofachin l'illustre très bien en parlant de cette information qui donc arrive à notre cerveau, qu'elle appelle l'input. L'input va de manière très linéaire et très séquentielle évoluer élément par élément dans notre réflexion pour aboutir à un output qui représentera le résultat ou la compréhension finale qu'on va avoir du problème. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement qui est le plus utilisé dans notre société. Le haut potentiel, lui, ne va pas privilégier le fonctionnement du cerveau gauche, mais va privilégier, lui, quand il rencontre un problème, l'hémisphère droit. L'hémisphère droit qui est l'hémisphère de l'intuition, de la créativité. C'est là, c'est le lieu de la pensée divergente. Donc, c'est ce qui va poser problème bien souvent justement pour le haut potentiel dans le domaine scolaire. Lui, le cerveau droit n'aboutira pas à cette réflexion, à cette démarche que l'on attend de lui, d'une réflexion linéaire, séquentielle, pour aboutir à la solution demandée. Lui, il va avoir tendance à déployer sa pensée dans une multitude d'idées. Alors Jeanne Siofachin l'appelle la pensée en arborescence et elle a cette petite anecdote qu'elle raconte dans son livre L'enfant surdoué où un enfant lui explique tu sais, moi dans ma tête j'ai comme un arbre généalogique de mes problèmes. On a vraiment cette idée d'arbre. Alors donc on a pour le coup toujours cet input qui va rentrer, mais là va se déployer comme des ramifications. Donc cette idée va développer des ramifications, puis donc à une idée on voit bien qu'on a plusieurs idées qui vont apparaître, qui vont elles-mêmes donner d'autres ramifications, et donc voilà toute la richesse de la pensée qui va se déployer dans la tête du haut potentiel. Et ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'en plus, non seulement il va avoir cet arbre de pensée, on va dire, mais simultanément, il va avoir plusieurs arbres de pensée qui vont se développer simultanément. Dans son livre Je pense mieux, Christelle Petit-Colin, elle, explique pourquoi elle trouve que cette image de l'arbre a ses limites, car elle va parler, elle, plutôt de pensée complexe. De pensée complexe parce que effectivement il y a plusieurs arbres qui vont se développer comme ça, plusieurs idées, d'où la difficulté en plus de relier les idées entre elles. Et justement cette idée de reliance
qui n'est pas illustré dans cette façon qu'a Jeanne Fachin d'expliquer la pensée en arborescence, il faut bien penser que, en plus, toutes ces idées sont toutes interconnectées et vont toutes se relier les unes aux autres. C'est pour ça qu'elle utilise le terme de pensée complexe, ce mot complexus, qui veut dire tout ce qui est relié. Voilà. Donc chaque idée, en plus, est reliée aux autres idées. Et elle utilise, elle, une autre façon d'illustrer la pensée chez le haut potentiel. Elle va le comparer un petit peu à un GPS. Et je trouve que du coup, elle apporte une compréhension supplémentaire, car effectivement, comme un GPS dans lequel on va rentrer une adresse, donc le but du GPS est fixe, c'est l'adresse, mais il va constamment, en fonction de l'évolution de sa pensée, il va constamment se réajuster, réévaluer les choses et se réajuster. Et c'est vraiment ce qui se passe dans le cerveau du haut potentiel, c'est-à-dire que il y a un réajustage permanent, il y a cet aspect rétroactif qui n'était pas pris en compte vraiment dans la pensée en arborescence, qui finalement, même s'il y a des ramifications, reste quelque chose d'assez linéaire. C'est bien plus complexe que cela en fait. Et cette image du GPS illustre assez bien justement le fait que le haut potentiel, en plus, est constamment en train de réévaluer sa pensée. Et à la différence, l'image du GPS n'est pas non plus un exemple vraiment juste, puisque contrairement au GPS, le haut potentiel, lui, son but, c'est-à-dire la solution finale, elle reste flexible. Voilà. Donc on a vraiment cette idée de pensée qui est en constante évolution. Voilà, contrairement donc à cette pensée linéaire. Et donc on comprend bien à quel point dans la société, à l'école notamment, c'est pas simple pour les enfants de faire rentrer leurs pensées, hein, vraiment forcer à rentrer dans une pensée linéaire. Pourtant, c'est quelque chose qu'ils vont devoir apprendre à faire malgré tout. Voilà, on est encore dans une adaptation, puisque l'école ne va pas se remettre en cause, ne va pas forcément s'adapter à ses enfants. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore le cas. C'est l'enfant, lui, qui doit encore se tordre pour essayer de rentrer dans une pensée, dans un mode de fonctionnement cérébral qui ne lui correspond pas. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui et je développerai dans des prochaines vidéos justement la richesse de cette pensée en arborescence, notamment sur le thème de l'intuition, de la créativité. Je vous dis à bientôt dans mes prochaines vidéos.